suis Marianne Soubise. Je dirige actuellement le MBA Manager des achats à l'Institut Léonard de Vinci, mais également un second programme créé il y a un an, le MBA Management de la Supply Chain à l'international. Mon atelier sera sur l'évolution de la fonction Supply Chain, ses enjeux, ses contraintes et les nouveaux défis auxquels fait face cette fonction Supply Chain depuis presque 2 ans. Dans un contexte mondialisé, complexe, volatile, l'innovation, la gestion des risques et l'efficience sont devenues des valeurs sûres pour un commerce international performant. Les entreprises, pour rester leaders sur leur marché, se doivent d'avoir une vision stratégique et internationale de leur supply chain. La fonction supply chain a représenté en 2020 15% du produit national brut des pays développés. À l'horizon 2030, les prévisions attendues sont de l'ordre de 20 à 25%. Le Supply Chain Manager et son équipe jouent actuellement un rôle prépondérant dans la chaîne d'approvisionnement des biens et des services. La pandémie Covid-19, depuis un an, a engendré des ruptures ponctuelles et brutales d'approvisionnement dans les filières industrielles et les filières biens de consommation. La fonction Supply Chain a alors démontré son rôle pivot. Tous les acteurs internes et externes de l'entreprise ont compris la nécessité de construire et de gérer des supply chains agiles, robustes et résilientes. Comme je le disais, les entreprises ont fait face depuis un an à des arrêts de fabrication dans leurs usines en Europe, mais également dans les pays tiers, dus à des confinements généralisés, ponctuels et de courte et moyenne durée. Les usines fournisseurs ont été également stoppées, mises à l'arrêt ou en sous-capacité de production. Les équipes supply chain des donneurs d'ordre ont dû faire preuve, alors, d'agilité, de réactivité pour concevoir et déployer de nouveaux modes de sourcing et également recadencer les fabrications chez les commandes passées déjà chez les fournisseurs. Ces entreprises ont également fait face, durant la même période, à l'organisation de transports volumétriques par voie maritime ou par voie aérienne, dans un contexte extrêmement compliqué, puisque les transports internationaux ont également été impactés par la pandémie Covid et par les confinements. Des interruptions, notamment dans le transport aérien, ont eu lieu et des fréquences de rotation dans le transport maritime se sont produits. Les enjeux cruciaux des entreprises depuis un an sont d'éviter coûte que coûte des ruptures brutales de chaînes de fabrication et de défaillances de livraison afin d'éviter de perdre des clients récurrents et des marchés prépondérants. Mais les équipes supply chain, depuis un an, gèrent également de nouveaux types d'approvisionnement de produits spécifiques, novateurs et exceptionnels, tels que les masques, le gel hydroalcoolique, les visières, les panneaux en plexiglas et tout équipement dédié à la protection sanitaire du salarié. Là encore, les équipes supply chain ont dû se mobiliser en un temps record et concevoir et déployer de nouvelles organisations efficientes. Quelles sont donc, au vu de ces événements, les attentes actuelles des directions générales envers la fonction supply chain? Ces attentes se situent à 4 niveaux. Tout d'abord, un management efficient de la gestion des flux de biens et de services, avec une optimisation des risques tant financiers, production, logistique, qualité, que des événements de force majeure. Des budgets et des coûts optimisés. Une coordination efficace des flux financiers et des data. Un renforcement de l'utilisation du digital pour sécuriser les approvisionnements et renforcer la performance des processus supply chain. Nous le voyons donc, au fil de l'eau, le Supply Chain Manager est devenu un véritable chef d'orchestre, participant au pilotage d'équipes pluridisciplinaires issues des fonctions clés de l'entreprise, que ce soit les achats, la production, la vente, la distribution. Sa performance se mesure dans sa capacité à actionner les bons leviers d'une architecture maîtrisée et raisonnée pour la gestion de ses flux physiques et services. Il garde en permanence à l'esprit un souci de traçabilité d'amont en aval. L'émergence de nouveaux dispositifs législatifs relatifs à la transition énergétique et l'apparition du commerce solidaire ont également amené la fonction supply chain à se doter de nouveaux schémas directeurs
de production, logistique, transport, qui intègre les fondamentaux du développement durable et de la RSE. Nous pouvons donc affirmer maintenant que le périmètre du futur Supply Chain Manager à l'international reposera sur les fondamentaux suivants. Prévision de la demande et économétrie, gestion des achats dans leur globalité, gestion efficace des cycles de production, des phases d'emballage, de stockage et de distribution. Une coordination également des transports et des chaînes logistiques. Une mise en conformité des processus de l'entreprise au niveau des règles des transports internationaux et du commerce international. Mais n'oublions pas non plus la mission primaire, première et fondamentale de la fonction supply chain, qui est toujours la gestion optimisée et rationalisée de ces flux physiques de biens et services. À son stade actuel d'évolution, la supply chain continue à se réinventer à travers la digitalisation d'une partie ou de la totalité de son processus supply chain. L'utilisation de l'intelligence artificielle, du RPA ou Robotic Process Automation, des IoT et de la blockchain permettent de renforcer la sécurité de la supply chain et des approvisionnements, mais également d'améliorer son niveau de performance. Ces outils digitaux permettent aussi de renforcer la traçabilité d'amont en aval. Nous pouvons donc, arriver à ce stade de mon propos, considérer que la fonction supply chain, au fil de l'eau, est devenue de plus en plus étoffée, élargie, complexe, faisant face continuellement à de nouveaux défis, de nouveaux challenges et des nouvelles contraintes liées aux mutations économiques et à la gestion de cette pandémie depuis un an. Quelles sont donc les attentes actuelles des recruteurs lors de postes de supply chain manager? Tout d'abord, des compétences en savoir et savoir-faire. Les recruteurs recherchent une excellente maîtrise des fondamentaux politiques et processus supply chain, mais également du pilotage des achats, de la gestion de la production, des phases d'emballage, de stockage et de distribution. Une bonne maîtrise des techniques du commerce extérieur et de la logistique est également requise. Pour ce qui concerne les compétences en savoir-être, rigueur, organisation, réactivité, agilité, pragmatisme, innovation et bonne résistance au stress sont à l'ordre du jour. Nous pouvons donc souligner que le véritable enjeu du supply chain manager du futur sera le pilotage de politiques supply chain globalisées apportant aux équipes et à l'entreprise une vision end-to-end. C'est la raison pour laquelle, il y a un an, l'Institut Léonard de Vinci a décidé de créer et de lancer un nouveau MBA totalement dédié à la supply chain internationale. Dans ce programme, nous couvrons totalement tous les aspects d'amont en aval des politiques supply chain et nous apportons cette vision end-to-end à nos stagiaires et nos étudiants. Délivré totalement en langue anglaise, ce programme permet également de préparer sous forme de volontariat la certification APIX CLTD, Certified in Logistics, Transport et Distribution. Sachez que cette certification est de plus en plus fréquemment demandée dans les grands comptes du CAC 40 pour les postes de Supply Chain Manager. Véritable boîte à outils du Supply Chain Manager, cette formation est délivrée par une équipe de professionnels reconnus dans leurs fonctions au quotidien et de consultants experts. Les fonctions visées par ce programme sont à la fois ingénieur en supply chain, manager de la supply chain, mais pourquoi pas la fonction hybride, management des achats et de la supply chain, mais prépare également au métier du conseil. Et puis j'ajouterais que plusieurs années d'expérience passées au sein de la filière supply chain constituent un véritable tremplin pour devenir directeur d'usine, directeur de business unit ou pourquoi pas créer et lancer son entreprise de négoce ou d'import-export. Vous l'aurez compris, la fonction supply chain s'est largement renforcée, est devenue centrale dans les entreprises et joue un rôle pivot. Les supply chain managers et leurs équipes sont devenus de véritables business partners, de véritables business contributors au service des prescripteurs internes, mais également des clients finaux, des end-users et des panels de fournisseurs. Je vous citerai 3 problématiques, actuellement travaillées dans les entreprises depuis 2 ans et qui font également l'objet de thèses professionnelles pertinentes. La première est en lien avec l'accroissement de la digitalisation de la supply chain. L'impact du digital dans la conception et le déploiement de nouveaux supply chain business models. Deuxième problématique totalement en lien avec le récent Brexit.
Comment concevoir et mettre en œuvre une supply chain efficiente dans le cadre des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni? Et la troisième, totalement d'actualité, liée à la gestion de la pandémie Covid-19, comment concevoir et déployer une supply chain efficiente dans le cadre des campagnes de vaccination contre le Covid-19. Mon mot de la fin sera le suivant. La supply chain est un métier de passion pour les passionnés des échanges internationaux. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, rejoignez-nous, rejoignez la communauté supply chain. Je vous remercie de votre attention.